à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance du mois de mars 2023. Je vous prie de m'excuser parce qu'il y a eu des retards dans les vidéos. J'avais fait beaucoup de vidéos, j'ai pas pu les télécharger sur YouTube. Il y avait un problème technique, je ne sais pas lequel. En tout cas, à partir du Scorpion, ce n'est pas sorti. Donc je les refais toutes, c'est pour ça que j'ai du retard dans la sortie des vidéos. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser parce que c'est pas dans mon habitude. Normalement, au début du mois, tout est sorti. Alors, on va recommencer pour vous, les Scorpions, on va regarder d'abord vos énergies générales, ensuite on ira voir le professionnel, puis bien sûr le côté sentimental. Avant de commencer, bien sûr, je vous remercie beaucoup de votre soutien à cette chaîne en tant qu'abonné, en mettant des likes, en regardant bien sûr les vidéos. Donc un grand merci parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Allez, on démarre pour vous d'abord, les Scorpions, les énergies générales pour le mois de mars 2023. Écoutez, c'est passé, c'est sorti en paquet. Je ne vais pas prendre trop de cartes là. J'aime bien qu'elles sortent toutes seules. Allez, oula. On va prendre la première. Allez, pour les Scorpions, donnez-moi des messages. Alors, c'est très drôle parce que ça ressortit, c'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais en tout cas, la personne toxique, elle était là dans votre premier tirage que j'avais fait pour vous. Et on me disait, attention, il y a des personnes toxiques qui viennent se mettre sur votre chemin, qui ont peut-être aussi des vues sur votre argent, j'allais dire. Et ça, là, ça ressort pareil. C'est incroyable parce que vous voyez, il y a eu quelques jours entre les deux et ça ressort quand même à peu près la même chose. J'ai la même chose, les tentations ici, des nouvelles, des choses des mensonges, quelqu'un qui en fait vous embobine un petit peu. Attention à ça. Attention parce que c'est quelqu'un qui va être mis sur votre destin. Hein. Sur votre chemin, pardon, pas sur votre destin. Quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. On me parle quand même ici aussi de travail professionnel. Donc, j'ai quelqu'un peut-être dans votre entourage professionnel qui, peut-être qu'il veut votre poste. Il y a quand même, cette personne est dangereuse pour vous. Attention, elle vous raconte des choses qui ne sont peut-être pas la vérité. J'ai ici sur vous, les Scorpions, un travail sur soi qui a été fait. On sent qu'il y a un nouveau départ au niveau des énergies. Mais je vous dis, attention dans votre entourage, qu'il soit professionnel ou familial, il y a quelqu'un qui n'est pas très très honnête par rapport à ça. Qui va donner peut-être des nouvelles, qui va ressurgir de nulle part, j'allais presque dire, ou arriver sans que vous attendiez cette personne. C'est un petit peu inattendu malgré tout. Au niveau professionnel, il y a aussi une opportunité. On me parle de changement aussi. Donc j'ai peut-être ici quelqu'un qui est aussi jaloux parce que vous allez peut-être avoir un poste plus intéressant que lui. Voilà, c'est un petit peu les énergies générales. En tout cas, travail sur vous, renouveau, nouveau départ, opportunité professionnelle qui se met en route. Des connaissances, donc peut-être formation à la clé ou j'allais vous dire pas réinsertion parce que c'est pas ça, c'est reprise, aller plus loin, oui c'est un peu une réinsertion, pas sociale mais professionnelle. On a peut-être des formations à la clé, des choses qui se mettent en place, que certains peut-être reprennent des études aussi. En tout cas, c'est lié au travail. Il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Bon, on va aller quand même regarder avec le côté, avec l'oracle pro et voir un petit peu ce qu'on me dit sur le côté professionnel pour vous, les Scorpions. Allez, donnez-moi des messages pour le mois de mars 2023. Bah, j'ai une réussite totale au niveau professionnel. Hein. Donc, il y a quand même du changement. On a
voyez, regardez, vous retrouvez une certaine stabilité. Un certain détachement aussi par rapport aux choses. Ouais, parce que, vous voyez, on a le burn-out. Alors, au printemps, alors, j'ai interprété un petit peu comme ça. Oui, je sens qu'il y a eu derrière vous, il y a eu des obstacles, il y a eu un petit peu d'enfermement professionnel. C'est pour ça que je vous dis, je vous sens changer. Ici, j'ai quand même le côté au printemps de renouvellement, de nouveaux départs, de rééquilibrage au niveau professionnel, malgré certains obstacles qui sont mis sur votre route. L'automne dernier, vous avez peut-être eu un peu le burn-out, vous êtes peut-être aperçu que vous étiez un peu trop, vous avez trop fait. Il y a eu beaucoup d'isolement, d'enfermement peut-être professionnel, de détachement par rapport à certaines choses. Et j'allais dire, vous êtes peut-être l'année sabbatique, ça ne veut pas dire que vous avez pris l'année sabbatique, mais ça peut être aussi le côté, vous avez pris du temps pour vous, pour peut-être comprendre la situation pour pouvoir avancer. Alors, moi, je pense que on parle de l'automne dernier, et là, on est sur du renouveau au printemps. Par contre, ça ne se fait pas aussi facilement que ça, mais ça va se débloquer. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en route depuis un moment et qui n'évolue pas, ça va se débloquer. Alors, on me parle de métiers comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le métier automobile, mécanique comme vente automobile, vous pouvez être acheteur ou vendeur, comme aussi urbanisme, architecte. Ça peut être bien sûr étendu sur d'autres métiers, mais on va dire que ce sera le moteur des corps de métier qui pourraient être touchés par ça. En tout cas, ici, je vois un rééquilibrage qui se fait au niveau professionnel et vous sortez de ce burn-out, de cet enfermement pour aller vers du nouveau. On va regarder un petit peu votre état d'esprit, bien sûr, pour voir un petit peu comment ça avance. Et est-ce que c'est va y avoir une avancée? Comment vous vous sentez? On va regarder ça. Voilà. Pour les scorpions, donnez-moi des messages. Les deux qui sont venus. Allez, pour les scorpions. Allez regarder pour vous les scorpions. Alors, vous voyez, j'ai les amoureux qui sont à l'envers. Donc, il y a quand même cet état de ne pas être en harmonie avec soi-même. Peut-être ces doutes, en fait, beaucoup de doutes sur vous. Mais malgré tout, vous voyez, on me dit que ça avance, ça se concrétise. Et regardez, l'enfermement, le blocage, c'est à l'envers. Donc, vous retournez la situation pour vous. Ici, j'ai quand même le valet de bâton qui me dit qu'il y a de l'exploration, pardon. Il y a une ouverture d'esprit qui se met en place et vous allez agir avec passion sur certaines choses. En même temps, vous avez le jugement qui vous dit... suivez votre vocation. Ça va être un peu une évidence pour vous, la suite des choses. Même si au moment vous êtes, en ce moment vous êtes peut-être dans la désharmonie, j'allais dire, dans le côté je ne sais pas où je vais, il y a quelque chose qui va se passer en vous qui va faire que vous allez déclencher certaines choses et vous allez avancer. J'ai là aussi la réalisation spirituelle. Donc certains ont peut-être trouvé cette réponse dans la spiritualité. Ça peut être aussi une direction que vous allez prendre. En tout cas, vous allez vous apaiser pour concrétiser. Et vous voyez,
l'harmonie, tout ça, non, c'est non. Hein, vous n'êtes pas du tout dans l'harmonie en ce moment. Malgré tout, on a la concrétisation de l'opportunité, l'abondance avec la productivité, la maîtrise et l'apprentissage. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un petit peu de côté formateur qui va vous aider. Et le cavalier d'épée, la communication, l'ambition, bah, c'est à l'envers. Donc, vous sortez de l'enfermement, mais c'est pas encore... c'est une période assez transitoire dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin d'ailleurs de l'avoir. Bon, le diable est à l'envers. Donc, pour moi, il n'y a plus ces répétitions toxiques. Vous sortez de cette période néfaste, toxique, dans laquelle vous étiez peut-être. Et là, vous avancez vraiment vers le bon, j'allais dire. Et regardez, le 5 de denier, le manque de stabilité, la diversification financière, c'est à l'envers. Donc, vous repartez dans le bon sens, si vous voulez. Vous y allez, vous ne lâchez pas. Vous ne baissez pas les bras. En fait, c'est ça qu'on me dit. Vous ne baissez pas les bras. Vous allez vraiment retourner la situation. Pour moi, c'est comme ça. Vous allez retourner cette situation qui peut-être être malsaine, qui vous a mis quand même dans la panade, j'allais dire, ces derniers mois. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher, peut-être une opportunité professionnelle, et vous allez retourner tout ça. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies sur le professionnel. J'ai quand même ici la protection, la bénédiction, l'univers qui vous suit. Hein, c'est... J'ai presque dit, vous êtes bénis des dieux, oui. Le consultant, c'est vous. Détachement. Hein, le détachement peut-être de ce côté nocif et une promesse. Donc pour moi, on a quand même ici, regardez, on a vraiment de très belles cartes qui ressortent. Où vous vous détachez de tout ça, vous allez... là, je suis sur le professionnel. Hein. Vous allez avoir un contrat. Il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous. Et on repart dans le bien-être, dans la collaboration, dans un esprit joyeux et surtout une force intérieure qui va vous aider à avancer. C'est pas si mal que ça, hein. On va dire que la période peut-être néfaste dans laquelle vous étiez va commencer à changer. Voilà, on va partir sur le nouveau départ, à se déconnecter du mal pour aller vers le bien. Allez, je vais regarder maintenant vos vibrations. Visualisation créatrice. Qu'est-ce que j'ai là? Remise à zéro. Ah oui, c'est ce que je vous dis. Vous repartez sur une nouvelle base. Et on a l'envoi d'amour. Bon, c'est très bien. Vous aimez ce que vous faites, pour moi. La douceur qui revient. Et ensuite, la dernière carte qu'on va prendre, c'est la relation à haute fréquence. À savoir qu'il va falloir, vous allez avoir peut-être des rendez-vous, des rencontres professionnelles qui vont vous amener beaucoup plus loin que vous étiez avant. C'est de très bonnes vibrations dans le sens où vous vous remettez bien sûr en question, mais vous visualisez quand même certaines choses. C'est-à-dire que vous projetez sur l'avenir, vous ne vous bloquez pas, vous avancez. Peut-être en douceur, mais vous avancez. Ça ne va pas se faire peut-être tout de suite, mais les choses pour vous se décantent. Et vous voyez le bout du tunnel, j'allais presque dire. C'est pas mauvais, pas si mauvais que ça, les scorpions. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour les célibataires scorpions. Allez, voilà. Parce qu'il va y avoir un croche. On a le partage. Pour les scorpions. Bon, ça, c'est ce que je vois, le futur. C'est pour ça que je l'ai mis sur le côté. Enfin, oula. Bon, écoutez, mes cartes se mettent à vivre leur vie. Ça va pas, ça. Alors, moi, j'ai ici
une rencontre peut-être avec un Verseau, pardon. Ou une relation qui va démarrer avec un Verseau, mais c'est plutôt fuis-moi je te suis-moi je te suis. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, j'allais presque dire. Vous vous cherchez, vous jouez un petit peu au chat et à la souris ensemble. Malgré tout, il y a du partage, il y a quand même des choses que vous avez en commun, mais vous avez besoin de réfléchir sur cette relation. Ou votre autre. L'addiction, l'envie. Pour moi, il y a une prison émotionnelle qui est là. Il y a une dépendance affective qui est encore présente pour vous, les scorpions. Et vous avez un manque de confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez le cœur brisé. C'est-à-dire qu'en fait, la relation qui va arriver, ça peut être bien sûr aussi une relation passée, mais moi, j'en vois plutôt dans le futur. Vous risquez... Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas en sécurité, vous avez sûrement vécu des choses dans votre passé qui n'ont pas été drôles, vous avez eu le cœur brisé par quelqu'un. Et là, vous avez un manque de confiance totale, mais en même temps, vous avez besoin, vous avez ce côté dépendance affective qui est là. L'envie de recommencer quelque chose, mais vous en avez peur. Malgré tout, il y a dans le futur quand même un rapprochement qui va se faire. Mais attention, il y a des non-dits, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été, qui ont été un petit peu cachées sur la vérité. Il y a quelqu'un qui n'est pas très franc. Hein, c'est un peu... Alors, regardez comment ça va se passer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous cache la vérité. Ou c'est vous qui cachez la vérité à quelqu'un par rapport à peut-être cette addiction aussi. On me dit aussi qu'il peut y avoir quelqu'un qui a une addiction à quelque chose, qu'il soit alcool, cigarette ou autre, mais qui n'en parle pas. Et... qui vous cache un peu. Ah, ça peut être ça, comme ça peut être quelqu'un qui ne veut pas dire ses véritables sentiments pour vous. Moi, c'est un petit peu aussi ça que je ressens. Hein, on a besoin de réfléchir, on manque de confiance, on n'a pas envie de dire à l'autre que finalement, ben, on lui plaît, ou il vous plaît, et voilà. Alors, on va regarder maintenant un petit peu ce qui va se passer. Alors, on me dit... C'est quand même dans... Il y a un coup de cœur hein, quand même pour ce Verseau. Entre 6 et 9 mois. Donc, vous voyez, on est quand même dans le futur. Ici, j'ai tendre la main à quelqu'un. Je pense que vous allez aider cette personne qui a peut-être des problèmes émotionnels ou d'addiction quelconque. En tout cas, on me dit pas, vous voyez, ici, de chemin à parcourir. Parce que bon, bah, il y a un manque de confiance dans cette peut-être nouvelle relation. Ouais, il y a du chagrin quand même sur ce rapprochement. Ouais. J'ai quand même une réconciliation. Alors, bien sûr, ça peut être... ouais, bah alors, oui. Alors, non. Alors, oui, non. Je pense que c'est une rupture que vous êtes en train de vivre. Je pense que cette relation avec ce Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau ou autre, il y a eu quand même un coup de cœur. Hein, il y a une protection. Vous l'avez peut-être aidé. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pas tout dit au départ et que vous avez aidé. Et quand vous avez pris certaines choses, il y a eu du chagrin et une rupture. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans une prison émotionnelle. L'amour en cage, c'est vraiment pour nous dire, c'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à sortir ses sentiments, peut-être quelqu'un qui a cette dépendance affective, ou quelqu'un qui se sent vraiment dans cette relation un peu en prison. Il y a pour moi une rupture. Alors, soit la relation a déjà démarré et elle va... et vous avez eu déjà la rupture, soit c'est une relation future qui va se faire, mais il y aura une rupture malheureusement. Malgré tout ça, il y a quand même le côté je te tends la main et je reviens vers toi. Et pour moi, vous voyez, il y a quand même une réconciliation. La réconciliation, elle se fera très peu de temps après la rupture, pour moi.
Ce sera, j'allais presque vous dire, comme un faux départ pour vous, les scorpions. Il y aura des choses, je pense que ce truc peut se faire parce que vous allez apprendre certaines choses qu'on ne vous avait pas dit. Mais il y a quand même une réconciliation. Il y a du chemin à parcourir. Je n'allais pas vous dire que ce sera facile. Malgré tout, cette relation est protégée. Bon, voilà pour vous, les célibataires, ce qu'il vous attend ou ce que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle, cette guidance est générale. Surtout, prenez-la avec discernement. Et si les messages ne vous parlent pas, eh bien, ce n'est pas pour vous. Et ça, il faut bien que vous vous le mettiez en tête. Parce que j'ai souvent des commentaires. Oui, mais c'est pas un verso. Oui, mais c'est pas ceci. C'est que c'est pas pour vous le message. Je ne peux pas, malheureusement, me connecter à tout le monde. Donc, prenez surtout les messages. Peut-être que c'est un bout de votre histoire, mais que ce n'est pas la totalité dans la guidance. Prenez-les vraiment que ce qui vous parle. Allez, nous allons regarder les couples maintenant. Les couples, les scorpions en couple. Oula. Alors, moi, les couples, ça partait bien. Hein. On a un nom. Bon, on va regarder après. Moi, j'ai ici quand même des nouvelles, des messages envoyés, des choses, l'amour véritable en couple. On a la fidélité, l'attachement. On a envie aussi de se divertir. Hein, on sent qu'il y a une invitation qui va peut-être venir. Il y a peut-être des gens, mais une invitation, attention, d'une personne qui n'est pas très honnête. Moi, c'est ce qu'on me dit. Me dit qu'il y a une invitation à venir d'une personne qui n'est pas franche du collier, j'allais dire, qui fait peut-être beaucoup de médisance, peut-être qu'il va vous inviter pour essayer j'allais presque dire, de mettre un petit peu de sel dans la blessure, quoi que ce soit. On sent que c'est quelqu'un qui ne veut vous pas du bien. Malgré tout, j'ai quand même ici, vous voyez, sur le même lot, j'ai quand même ici les grands-parents. Donc pour moi, c'est une relation qui dure, c'est une relation qui est fiable. On a l'amour, c'est véritable. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous lie et pour longtemps. Et peut-être que vous êtes déjà depuis très longtemps ensemble. J'ai le non au détachement. Parce que j'ai l'impression, bon, vous n'avez pas du tout envie de vous séparer, on le sent. Il y a une happy end, donc de toute façon, les choses vont bien. Il y a quelqu'un... qu'on parle quand même d'épreuves. Hein. On me parle de difficultés. Moi, je sens qu'on a quelqu'un, je vais remettre une carte là-dessus, qui veut du mal. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, comme ça peut être quelqu'un de famille. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en froid. J'ai regardé, ici j'ai la pinène et j'ai quand même le couple. Hein. Donc, on est vraiment sur un couple soudé, un couple qui s'aime. Ça fait peut-être très longtemps que vous êtes ensemble et où vous allez être ensemble pendant longtemps. Mais j'ai quand même ici quelqu'un qui essaye de mettre de l'eau dans le gaz. J'ai cette invitation de cette personne à qui vous avez peut-être mis de la distance, qui va essayer de revenir. Et j'allais presque vous dire, attention, non, n'y allez pas. C'est peut-être quelqu'un, alors ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de vous détacher avec votre autre. Donc, faites bien attention à cette personne. J'ai quelqu'un qui veut vraiment mettre le paquet pour essayer de vous séparer. Mais vous n'êtes pas du tout séparables. On va regarder maintenant l'évolution. J'ai une relation, ok, charnelle. On a des contretemps, c'est bien ce que je dis. Il y a quand même des soucis un petit peu avec cette personne. On a le côté où on va prendre notre temps, on va laisser, on va réfléchir à tout ça. Et on a, bon, la réconciliation. Il y a peut-être eu dans votre... c'est peut-être déjà arrivé, hein.
Cette personne a peut-être essayé. Oui, on a quand même de la méchanceté. Et je vous dis, on a le nom sur la méchanceté parce qu'il y a quand même beaucoup de fidélité entre vous. Et regardez, vous sentez attirant. Alors, c'est peut-être dans l'entourage familial. Hein. On a des choix à faire par rapport. Vous avez des choix à faire par rapport à cette personne. Ouais, c'est le cadeau empoisonné. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Certes, ça peut être vraiment dans votre entourage familial. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez mis de la distance, qui essaie de revenir, qui essaie Il y a de la méchanceté pure. Vous avez quelqu'un qui a envie de se venger de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Quelqu'un qui a envie de, je vais vous dire le mot, foutre la merde. Voilà. Quelqu'un qui va essayer de vous blesser par rapport à votre autre ou blesser votre autre. On le sent qu'il y a des choix à faire. Et c'est pour ça que je pense que des choix à faire vis-à-vis de cette réconciliation. Ou alors c'est une personne qui vous a fait du mal et qui revient peut-être pour s'excuser aussi. Et vous vous laissez le temps pour la réconciliation. Vous avez des choix à faire par rapport à cette personne. Je ressens plutôt effectivement que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Et qui a fait douter de vous aussi. Et cette personne revient. Peut-être pour s'excuser. Parce que j'ai le cadeau surprise. Donc sur la méchanceté, c'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte et qui a envie de s'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Et qui veut se réconcilier avec vous. Sur votre couple. Mais c'est quelqu'un qui a fait du mal dans votre couple. Ça, malheureusement, j'en suis absolument persuadée. Quelqu'un peut-être de votre famille ou dans l'entourage proche. Bon, alors maintenant on va regarder vos mots-clés des scorpions pour le mois de mars. Alors, ça c'est les mots-clés, c'est pour les célibataires comme pour les gens en couple. Là, ça représente. Alors, on a l'oubli, la séparation, la puissance, la force et la jalousie. Moi, je vais vous dire, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a énormément de gens, peut-être, qui se mettent sur votre chemin. Il y a certainement pour les célibataires une rupture qu'il va falloir oublier, qu'il va falloir mettre de côté. Mais vous avez de la puissance, vous avez cette force, vous allez y arriver. Pour les couples, il y a vraiment des jalousies, on le ressent, on l'a vu, c'est bien ce que je disais. En tout cas, pour vous tous, il y a des jalousies, il y a des gens qui vous jalousent, on le sent. Il y a quelqu'un, et je pense que vous allez rompre certainement avec certaines personnes qui vous jalousent. Ici, on a vu pour les célibataires qu'il y avait quand même la rupture. Hein. Donc, elle est là aussi. Donc, on sent qu'il y a une séparation, une réconciliation. Il y a des choses qui sont... Ça repart sur le même thème. En fait, il va falloir peut-être oublier cette rupture dans le sens où vous avez possibilité de vous réconcilier, de repartir sur de bonnes choses. Peut-être oublier aussi les jalousies extérieures. Voilà, allez, je vais tirer encore 2 messages, un pour les célibataires et un pour les couples, pour avoir des petits messages qu'on vous dit, petits messages des anges, petits messages du petit oracle, voilà. Allez, c'est parti. Pour les célibataires et pour les couples. Alors, pour les célibataires, on a les papillons. Papillon amène une transformation, gros changement en vue. Oui, ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Beaucoup de transformations, peut-être sur une rupture qui revient avec la personne qui se transforme, qui revient vers vous. En tout cas, c'est bon signe pour vous. Pour les couples, c'est la peur. La peur n'évite pas le danger, affronte tes peurs. Tu es pris entre la peur et l'envie. Ça remet un petit peu, effectivement, le côté que nous avons ici. La peur peut-être d'affronter certaines personnes qui reviennent, pour s'excuser peut-être. Vous avez envie de le faire, mais vous en avez peur.
Voilà les scorpions, c'était votre guidance pour le mois de mars 2023. Donc j'espère que ça va vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.